Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première actu des marchés de l'année. Avant de commencer, laissez-moi d'abord vous souhaiter une excellente année 2026, qu'elle vous apporte la réussite dans vos projets et bien sûr de belles opportunités en termes d'investissement. Alors si vous nous regardez avec un café à la main, sachez que vous avez déjà pris la meilleure des décisions de 2026. Maintenant que les vœux sont faits, parlons épargne. L'année 2026 devrait continuer d'être rythmée par les grands thèmes qui ont animé 2025, le cycle des banques centrales, la vague de l'intelligence artificielle et bien sûr la géopolitique avec l'Ukraine, le Moyen-Orient, les tensions entre les États-Unis et la Chine, mais aussi les actions de l'imprévisible président américain, comme on a déjà pu le voir en début d'année avec la capture du président vénézuélien. Malgré les risques, nous pensons que les marchés continueront de se concentrer sur les fondamentaux, la croissance, l'inflation et les résultats des entreprises. Cette croissance sera à nouveau portée par les dépenses budgétaires significatives aux États-Unis et par le plan de relance allemand en zone euro. Alors l'inflation, quant à elle, elle devrait rester sous contrôle en zone euro et continuer modestement de décroître aux États-Unis, sauf nouvelle salve de tarifs douaniers. La Fed, quant à elle, devrait légèrement assouplir à une ou deux reprises sa politique monétaire et la BCE, de son côté, semble à son niveau d'équilibre pour l'année. Alors attention toutefois, le niveau d'endettement des États ou une perte de confiance dans la maîtrise des dépenses pourrait impacter les taux à la hausse, en particulier les parties longues des courbes. Nous commençons cette année 2026 avec un biais plus positif sur les marchés actions. Les politiques budgétaires en expansion partout dans le monde, ainsi que les politiques monétaires plus accommodantes, devraient soutenir la croissance économique, selon nous, tout comme la dynamique à venir sur les bénéfices. Alors malgré des multiples de valorisation au-dessus des moyennes de long terme, notamment pour les marchés américains, nous relevons d'un cran nos perspectives pour les actions américaines et européennes, en considérant tout de même que les facteurs de soutien devraient l'emporter sur les risques de déception. Concernant le marché obligataire, les taux directeurs de la BCE et de la Fed paraissent appropriés pour les prochains mois. On positionne notre curseur à la neutralité sur les taux américains en estimant que les risques sont maintenant symétriques avec une croissance américaine qui reste bien orientée. Alors dans ce contexte, on sous-pondère le monétaire en considérant que la BCE ne bougera pas ses taux prochainement. Malgré des spreads de crédit qui sont serrés, nous pensons que la classe d'actifs devrait profiter de taux encore attractifs. On repasse ainsi à la neutralité sur le crédit investment grade à un horizon de 12 mois surpondéré, également sur le crédit spéculatif à haut rendement, tout comme sur les dettes émergentes en devises locales qui devraient, selon nous, bien se comporter dans un contexte de recherche de portage. La sélectivité reste donc de mise. Et enfin, côté métaux, l'or a signé en 2025 une performance qui est tout simplement historique. Rappelons-le, quand l'économie tousse les métaux, savent souvent garder le cap. Ces mêmes métaux, ils continuent toujours de battre des records et ils sont portés par une demande structurelle qui ne faiblit toujours pas et des stocks qui sont encore sous tension. Voilà pour ce premier point marché de l'année. Vous voulez continuer à suivre nos analyses ? Abonnez-vous pour ne rien manquer en 2026 et sur ce, on se retrouve dès le mois prochain. À très bientôt sur Parlons Épargne.